Bonsoir ou bonjour donc pour cette conférence L'art du saut quantique. Alors, ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir pour vous faire part donc, de ce sujet-là qui est un sujet qui est très actuel, je dirais, puisque avec le développement de la physique quantique, bien inévitablement, on commence à réfléchir sur sur ces diverses situations que l'être humain, quelque part, expérimente, vit. Il n'y a pas si longtemps, on parlait d'ésotérisme, on parlait de spiritualité. Maintenant, la physique quantique amène un regard nouveau, un regard plus moderne envers ces sciences-là. Et je pense que justement, c'est ça un petit peu qu'on va essayer de faire, de voir un petit peu aujourd'hui. Donc, alors, mon nom est Sylvain Bélanger. Donc, pour ceux qui me voient pour la première fois, mon nom est Sylvain Bélanger. Je pratique donc les thérapies intuitives depuis plus de 25 années. Ça veut donc dire que j'ai fait plusieurs milliers de lectures intuitives sur des personnes, tant pour des problèmes de santé physique que de santé énergétique, que de santé psycho-émotionnelle ou spirituelle. Donc, j'ai un regard quand même assez global. J'ai été reconnu comme un médium pendant plusieurs années. Donc, j'ai touché un petit peu, bon, tant ce qu'on appelle la clairvoyance, la clairaudience, la médiumnité, le channeling aussi, bon, l'exorcisme, euh, les soins énergétiques en tant que guérisseur, puisque j'ai été formé là-dedans aussi. Donc, ça m'a permis d'avoir un certain genre de vision d'ensemble sur les pratiques énergétiques. Et ça m'a amené aussi à vouloir les comprendre, parce qu'à un moment donné, après les avoir expérimentés, puis les avoir constaté que ça fonctionnait, puis je les développais facilement, j'ai voulu ensuite comprendre comment ça fonctionnait, ce qui m'a amené donc à développer l'écoute imaginaire, qui était une première approche, et aujourd'hui la pleine conscience intuitive, qui se veut justement simplement mettre en évidence que la conscience que nous avons, elle peut se déplacer grâce à un outil très simple que chacun de nous avons, qui est le véhicule imaginaire. Alors moi, je présente souvent l'idée que la conscience, finalement, c'est le, le, la lumière qui va pénétrer donc dans le petit véhicule qui est mon imaginaire, puis mon imaginaire va me permettre de voyager en moi ou vers un partenaire. Et dans ces voyages-là, bien, effectivement, il va y avoir comme des images, des sensations et des mots qui vont se manifester. Alors, ces manifestations-là, justement visuelles, auditives ou sensitives, ben, la beauté de la chose, c'est que quand on commence à reconnaître que ces manifestations-là sont animées d'une forme d'intelligence, d'une forme d'intelligence, de sagesse, on prend le temps de s'adresser à elles et on constate que ces informations-là, que ces manifestations-là vont me répondre comme si elles avaient vraiment une conscience et une intelligence qui pouvaient me permettre de comprendre davantage des problématiques qui se vivent en moi ou encore chez un partenaire grâce à cette ce genre de circulation d'informations qui circule à notre insu par le biais de ces perceptions imaginaires, donc visuelles, auditives ou sensitives. Donc, l'idée de la pleine conscience intuitive, c'est donc d'apprendre dans un premier temps à être capable de pouvoir communiquer avec soi et communiquer avec un partenaire pour arriver à comprendre la raison d'être des perturbations qui animent tant notre champ énergétique que celui d'un partenaire. Et ensuite, bien évidemment, on va combiner avec cela la déprogrammation de la mémoire cellulaire qui va consister justement à donner à ces perceptions-là tout ce dont elles ont besoin pour se libérer de leur programmation. Parce que souvent, on va constater que lorsqu'on fait ces voyages-là intuitifs, on va constater que les perceptions qui vont venir à nous sont animées par une certaine conscience qui est souvent limitative. Je vous donne un exemple. Je communique avec un sentiment d'abandon qui est en moi. Ce sentiment d'abandon, finalement, c'est une conscience qui est en moi, dont je ne suis pas nécessairement conscient. Elle est là et elle me manifeste ce sentiment d'abandon. Alors moi, je peux même être surpris de dire, mais mon Dieu, ça fait longtemps que je n'avais pas réfléchi à l'abandon. Et là, finalement, cette information-là, elle est là pour me transmettre de l'information là-dessus. Donc, vous voyez que la conscience limitative, c'est que lorsqu'elle est figée, hein, lorsqu'elle est figée par une expérience, par exemple l'abandon, et qu'on n'est pas en mesure, nous, de se libérer de ça. Alors, la déprogrammation va consister justement à donner tout ce que la mémoire, l'information d'abandon me demande pour qu'elle puisse se libérer de l'expérience d'abandon. Et de cette façon-là, elle va me permettre d'accéder à autre chose. L'autre chose, bien évidemment, c'est comme un potentiel que je n'avais pas accès auparavant, qui va se mettre en action, en quelque sorte, hein, pour me faire voir que derrière cette programmation-là d'abandon se dissimulent des ressources créatrices, des potentiels évolutifs qui sont en moi que je n'avais pas vus auparavant. Et c'est là qu'évidemment qu'on va aborder, pour moi, cette technique de déprogrammation nous relie véritablement avec ce que j'appelle l'art du saut quantique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je libère une programmation mémorielle, ben, je donne accès à quelque chose qui est de l'ordre d'une forme de potentiel évolutif que je n'avais pas vu et que si je commence justement à chercher à me réunifier à lui, ben, c'est là évidemment qu'on va expérimenter
l'expérience du saut quantique, mais ça, je vais y revenir plus en détail lors de la conférence. Et le troisième aspect qu'on combine avec la pleine conscience intuitive, c'est donc comprendre par le décollage intuitif, déprogrammer pour libérer les programmations mémorielles limitatives qui sont en soi ou chez un partenaire, et les soins tels que les guérisseurs peuvent les enseigner. Moi, j'intègre aussi les fascias, qui m'apparaissent vraiment un travail fort intéressant qui va combiner très clairement avec le soin énergétique. Et ces deux techniques-là vont permettre justement de pouvoir rétablir les flots énergétiques dans le corps, dans notre corps, dans celui d'un partenaire. Et encore là, en rétablissant les flots énergétiques, on va chercher à observer, grâce à la pleine conscience intuitive, ce qui se passe dans notre champ énergétique ou dans celui d'un partenaire pendant qu'on fait le soin. Donc, il s'agit ici de ne pas faire rien en aveugle, hein, parce que moi, j'ai toujours été surpris de constater combien les gens qui font de l'énergétique vont souvent, quelque part, pas mettre l'emphase sur comprendre ce qu'ils font. Et puis moi, je pense que quand on comprend ce que l'on fait, on est capable de nous accompagner ou d'accompagner notre partenaire avec beaucoup plus de facilité et d'aisance, parce qu'on est en mesure de comprendre ce qui se passe. Et je pense que c'est vraiment très important. Donc, ceci était ma petite présentation. J'ai donc écrit des livres hein, qui présentaient donc la méthode qui était l'écoute imaginaire. Il y a maintenant deux nouvelles publications qui s'en viennent qui vont vous présenter ce qu'est la pleine conscience intuitive, qui est finalement un peu comme une continuité de cette approche qu'est l'écoute imaginaire. Et aujourd'hui, donc, la conférence L'art du saut quantique, ben, quelque part, c'était une volonté que j'avais de réfléchir avec vous sur ce qu'on peut appeler l'art du changement ou l'art de la transformation. De quelle façon qu'on peut accéder plus facilement à la transformation dans notre vie. C'est un petit peu ce qu'on va essayer de regarder ensemble lors de cette conférence-là. Puis si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les faire parvenir sur le chat. Et puis moi, je les verrai, puis je pourrai prendre le temps de communiquer avec vous, de répondre à ces questions-là plutôt tout au long de la conférence. Il y aura donc un replay également de cette conférence-là que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne de la pleine conscience intuitive, la chaîne YouTube de la pleine conscience intuitive. Donc, si vous avez envie de le revoir, vous pourrez jeter un coup d'œil et ça me fera plaisir donc de répondre à vos questions à travers le chat de YouTube, par exemple, si vous avez des commentaires ou des questions. Donc, la première chose que j'aimerais aborder sur l'art du saut quantique, c'est la définition de ce qu'on pourrait appeler l'univers quantique. Alors, il y a des gens des physiciens qui ont émis des hypothèses intéressantes. D'abord, on pourrait parler de cet univers quantique. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'observe avec mes yeux le monde terrestre, tout comme vous. Et quand on observe le monde terrestre avec nos yeux physiques, on observe donc quelque chose qui est objectivable. C'est-à-dire qu'il y a 10 personnes qui se retrouvent dans un même lieu, on va à peu près voir la même chose. Physiquement, il y a quelque chose d'objectif. Alors ça, c'est le monde terrestre. Maintenant, l'univers quantique, finalement, qu'est-ce qu'il met en évidence? C'est qu'on reconnaît qu'il y a un univers qui n'est pas perceptible par nos yeux et qui existe. Il existe, mais les particules vont plus vite que la lumière, donc il n'est pas objectivable, il n'est pas observable, et cet univers quantique-là a des propriétés intéressantes. Par exemple, si je commence à pénétrer dans cet univers quantique-là, qu'est-ce que je vais découvrir? C'est qu'il y a des échanges énergétiques entre moi et vous. Hein, c'est-à-dire qu'on a longtemps pensé que l'être humain était fait de chair et d'os, et là on commence à reconnaître, évidemment, grâce à la compréhension de la physique quantique, que l'être humain que nous sommes est fait d'énergie, et que cette énergie-là, bien évidemment, on absorbe l'énergie puis on en émet, et que dans ce sens-là, lorsque deux êtres humains se rencontrent, bien, à quelque part, ils sont faits de chair et d'os, mais aussi ils sont faits de lumière, et il y a des échanges énergétiques qui vont s'effectuer entre eux, qui vont finalement donc entraîner une certaine dynamique psycho-énergétique à travers cet échange-là qui va s'effectuer. Donc, on comprend ici que quand on commence à aborder cette notion d'univers quantique, on commence à pénétrer le monde énergétique dans lequel, évidemment, on constate que nous, en tant qu'êtres humains physiques, nous sommes habités par de la lumière et cette lumière-là, elle se distribue entre les êtres humains, quels qu'ils soient. Donc, ça, c'est une première chose qui est déjà intéressante à se rappeler. Puis, cet univers quantique-là, qu'est-ce qui est intéressant au niveau de cette définition? C'est que quand on pénètre dans cet univers-là, on constate que les physiciens disent que l'information s'accumule sans cesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cet univers-là, on pourrait dire ça comme ceci,
il y a de l'information qui est là depuis le début des temps. Et comme il n'y a pas d'espace-temps dans cet univers-là, parce que les physiciens affirment, expriment et proposent cette idée-là qu'il n'existe pas d'espace-temps, ça veut donc dire qu'on pourrait presque voir que dans cet univers-là, lorsqu'on pénètre dans cet univers-là quantique, on est directement connecté avec le passé du monde, le présent et le futur dans un même espace-temps, dans une même direction. Donc, ça veut donc dire que moi, par exemple, si je veux voyager dans le passé, ben, je peux le faire dans cet univers quantique-là sans aucun problème. Parce que justement, j'ai accès à ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on aime certainement les annales akashiques, par exemple. Les annales akashiques, c'est un terme ésotérique, hein, qui met en évidence qu'il y a un espace subtil dans lequel le savoir humain se retrouve. Et on pourrait dire que cet univers quantique-là, ben, on pourrait dire que le savoir de l'histoire de l'humanité se retrouve dans cet univers-là. Alors, je pense que c'est déjà important donc de comprendre quelque part qu'il est donc possible justement d'accéder à un savoir très très vaste dans cet univers-là et qu'il n'y a pas d'espace-temps, ce qui veut donc dire que moi, je peux communiquer avec une personne qui est présente dans la salle virtuelle ici, je peux communiquer avec une personne qui est en Chine, je peux finalement me mettre en relation avec n'importe quelle personne sans qu'il y ait d'espace-temps, sans qu'il y ait de distance qui m'empêche de le faire, parce que dans cet univers-là, on a accès donc dans l'immédiateté avec une personne, même si elle est très très loin, même si elle est très très éloignée de moi au niveau de la planète. Donc, vous comprendrez ici que cet univers quantique-là, finalement, nous donne des indications, des compréhensions quelque part d'un autre monde, hein, un monde à quelque part qui est plus subtil, qui est plus énergétique, qui est plus vibratoire, dans lequel il y a donc de la circulation énergétique qui se fait à notre insu. Et l'idée de la pleine conscience intuitive, c'est de développer l'habileté pour être capable d'observer justement les échanges subtils qui s'effectuent en moi et vers les autres, hein, puis le cosmique, tout ce qui peut être en interaction avec le vivant, de commencer justement à devenir pleinement conscient de ça. Donc, cette théorie donc, de l'univers quantique nous permet donc déjà de comprendre que si on ferme les yeux et qu'on prend notre petit véhicule imaginaire, bien, selon moi, on peut accéder à cet univers quantique-là, parce que je pense que la pleine conscience intuitive est une façon de se relier à cet univers quantique-là, d'accéder au savoir humain dans sa globalité et de pouvoir faire des voyages sans tenir compte de l'espace-temps, puisque quelque part, dans cet univers-là, on n'est pas limité par cet espace-là. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de possibilités déjà en soi en comprenant cela. Maintenant, il y a une hypothèse qui a été émise par les physiciens quantiques également qui amène une réflexion intéressante. Ils ont émis l'idée que, bon, vous savez, je vous ai déjà parlé sans doute du physicien Pop qui a mis en évidence que le Soleil émettait de la lumière, puis que les cellules de notre corps absorbent puis émettent de la lumière. Donc ça, c'est une première chose. Ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, ayant un corps physique fait de chair et d'os, je suis fait de lumière. Et c'est reconnu maintenant par des recherches scientifiques. Un physicien Pop a même développé un appareil qui mesurait ce rayonnement biolumineux des cellules. Donc, ça veut donc dire que quand j'observe l'aura d'une personne, ben, on doit comprendre que l'aura d'une personne est en partie, en tous les cas, un reflet de la bioluminescence des cellules du corps humain. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant à se rappeler. Et cette bioluminescence-là a donc une certaine qualité d'information qui circule en elle. Cette information, qu'est-ce que c'est? C'est que les physiciens émettent l'idée que l'énergie qui circule en moi, par exemple, mais cette énergie-là est animée par de l'information. L'information, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est comme une conscience, on pourrait dire ça comme ceci, est animée par une forme d'intelligence et que quand je commence à me relier à elle, hein, parce que dans la pleine conscience intuitive, on a bien compris qu'on peut donc, et même dans l'aspect intuition, hein, dès qu'on se met en relation avec de l'énergie, on peut constater que l'énergie a une certaine conscience, une certaine vibration, est capable de nous communiquer de l'information. Donc, cette idée de l'information dont je vous parle, ben, nous permet de comprendre justement que ce fameux aura, à quelque part, est animé d'une certaine somme d'informations, une information qui est associée donc aux gènes des cellules. On sait que l'épigénétique a mis en évidence que le bagage génétique n'est pas figé, hein, qu'il pouvait être modifiable, ce qui est très, très intéressant, puis révolutionnaire aussi en quelque sorte. On commence à se rendre compte finalement que tout ce qu'on pensait qui était figé, même la notion de karma pour moi, est quelque chose qui est associé donc à j'ai un karma, et on commence à reconnaître aujourd'hui que tout est possible de transformer actuellement. C'est comme si notre conscience est en train de reconnaître un grand changement de paradigme dans lequel on a été longtemps, longtemps figé
par cet espace de vision de l'espace-temps, vision du passé, présent, futur, et que là, tout est en train de s'uniformiser dans une seule réalité qui nous met vraiment en relation avec cet univers quantique et qui bouleverse en quelque part notre façon de voir le monde. Et une hypothèse qui est fort intéressante dans cette même lignée-là, c'est que dans ce champ énergétique-là, dans cette aura-là, il y a des physiciens qui émettent l'idée que l'aura, quelque part, parce que les physiciens parlent d'un cerveau délocalisé. Ça veut dire quoi? Le cerveau, évidemment, physique, qui est au niveau de ma tête, mais on commence à comprendre qu'un cerveau délocalisé, ça veut donc dire que ce qu'on appelle l'aura, ce serait en quelque sorte le cerveau. C'est-à-dire que tout mon aura dégagerait une certaine conscience, et cette conscience-là, mais le cerveau physique n'enregistre pas tout ce qui se passe là, mais on pourrait dire que dans cette aura-là, il y a vraiment un cerveau qui se retrouve là, qui est plus complexe, qui est plus complet que celui qu'on retrouve dans la boîte crânienne. Et les physiciens émettent l'idée que dans ce cerveau délocalisé, dans cette conscience-là, ils émettent l'idée que tout serait là. Tout serait là, ça veut dire quoi? Toute mon histoire passée serait là. Tout ce que je pourrais en faire de mon passé serait là aussi. Et là, ça devient intéressant. Ça veut dire que toutes les probabilités, j'ai un passé et j'ai un potentiel futur. Tout ce que j'ai vécu dans mon passé se retrouverait comme des potentiels dans le futur. C'est-à-dire que dans le champ énergétique, la personne reste, par exemple, figée dans le présent, mais dans ce présent-là, je pourrais observer effectivement plein d'options et de probabilités qui ont, bon, il y a évidemment son histoire passée qui a été vécue, mais cette histoire vécue-là, de son passé, pourrait être projetée vers le futur et on pourrait tenir compte alors de toutes les probabilités, de toutes les options, les possibilités qui pourraient résulter du passé de la personne. Alors, vous voyez qu'à ce moment-là, ça veut donc dire qu'il y a énormément de chemins, de voies possibles qui pourraient se manifester dans le champ énergétique. Qu'est-ce qui va faire qu'une personne va plutôt choisir une voie plutôt qu'une autre? C'est simplement qu'à son insu, au niveau de son inconscient, elle aurait quelque part des préférences. Les préférences, ça serait un peu comme si ma conscience orientait une certaine direction, une certaine attention vers une voie plutôt qu'une autre, qui ferait que justement l'orientation qu'elle prendrait dans sa vie serait colorée par le chemin qu'elle a comme identifié comme étant celui sur lequel elle mettait le plus d'attention. Donc, je ne sais pas si vous me suivez par rapport à cette information-là que je vous dis, mais ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, je suis limité par cette incapacité que j'ai de pouvoir envisager toutes les possibilités. Je suis limité parce qu'effectivement, mon histoire de vie m'a programmé une programmation d'histoire que j'ai tendance à reproduire dans mon présent et dans mon futur, qui veut donc dire que je vais rester dans un couloir dans l'espace-temps, dans lequel je vais simplement chercher à reconnaître que j'ai vécu quelque chose dans mon passé et que dans mon présent et mon futur, je vais le revivre simplement par continuité, par logique, tout simplement, et je vais simplement passer ma vie à répéter, 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 répéter des expériences. Alors évidemment, on pourrait presque dire qu'à une certaine époque, l'être humain, c'est ce qu'il faisait. On vivait dans une compréhension de notre cheminement de vie, notre histoire, qui faisait qu'on avait tendance à tout le temps répéter un peu la même histoire. Et que là, actuellement, avec les changements de paradigme qui sont en train de s'effectuer, on commence à comprendre quelque part que et aussi l'apprentissage de la vie et de l'histoire humaine, il y a beaucoup d'apprentissage qui a été vécu là. Donc, l'être humain commence vraiment à devenir de plus en plus conscient de cette notion de programmation limitative qui l'empêche, lui, de voir toutes les possibilités de sa conscience, toutes les possibilités de ce qu'il pourrait devenir finalement, de ce qu'il pourrait créer comme changement dans sa propre vie. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que là, ce que l'être humain commence à comprendre cela, ça veut dire qu'il commence aussi à se rendre compte qu'il a donc un certain pouvoir sur sa propre vie. Et c'est ça un petit peu qu'on appelle l'art du saut quantique, hein, c'est quand on commence à prendre conscience que moi, en tant qu'être humain, je peux choisir de faire des sauts quantiques, c'est-à-dire que je peux changer de programmation, je peux changer d'orientation dans ma vie pour pouvoir accéder à un potentiel évolutif. Alors, ça m'amène à vous parler de deux types de potentiels dont j'aimerais vous parler parce que c'est important que quand on observe le champ énergétique d'une personne, on va constater deux choses. Ça, c'est par mon expérience et par les observations que j'ai pu faire que j'affirme ce que je vais vous dire. C'est qu'il y a deux types de conscience. Alors, moi, tantôt, je vous ai parlé que je pourrais me mettre en relation avec une personne et constater que dans son champ énergétique, cette personne-là, elle a une conscience limitative d'une expérience d'abandon, par exemple. Je pourrais vous dire quelque chose comme ça.
Alors, cette personne qui s'est sentie abandonnée, ben, finalement, ça s'est vécu à l'âge de 8 ans, par exemple, puis cette personne-là qui n'a plus 8 ans se retrouve programmée par l'expérience d'abandon qu'elle a vécue. Donc, vous voyez, ça, quelque chose qu'on observe dans le champ d'étude d'une personne, même si la personne n'a plus l'âge de 8 ans, elle est encore programmée par l'expérience d'abandon. Ça, c'est ce qu'on appelle une conscience limitative. C'est-à-dire que dans le champ énergétique qu'on va observer d'une personne, on va constater qu'il y a plein d'éléments figés chez elle. Ces éléments figés-là correspondent à des souffrances, à des blessures qu'elle a pu vivre, ou à des croyances ou des limitations qu'elle s'est créées, qui vont faire que dans son champ énergétique, il y a comme des éléments figés. Plus les éléments sont figés dans le champ énergétique d'une personne, plus l'individu, à quelque part, se crée ce que j'appellerais, moi, un genre de karma ou une destinée figée. C'est-à-dire que plus on est figé, plus évidemment, il est clair qu'on va prendre un certain chemin, une certaine route, une certaine voie qui va correspondre aux croyances figées que l'on a en soi. Alors ça a été, je pense, l'être humain, l'ancien, on pourrait dire ça comme ça, l'humain d'hier, pourrait-on dire ça comme ceci, avait beaucoup cette conscience limitative-là. On était beaucoup programmé par des limitations, on était beaucoup programmé par la reproduction de ces, phénomènes, de ces mécanismes, finalement, qui étaient souvent associés à des blessures, etc. Maintenant, il y a une conscience expansive aussi qui existe dans le champ énergétique. Et cette conscience expansive-là est vraiment fort intéressante parce qu'elle nous fait comprendre justement que dans notre champ énergétique, on a donc des limitations, des blessures, etc., mais on a également des mémoires, des consciences expansives. La conscience expansive, c'est comme des états de conscience qui nous élargit notre vision du monde. C'est-à-dire, c'est là qu'on parle de saut quantique, c'est que ces consciences expansives-là élargissent notre champ de conscience et nous permettent d'accéder à des potentiels qui sont en nous qu'on n'a jamais actualisés jusqu'à maintenant. Et pour qu'ils puissent actualiser ces potentiels-là, ben, il faut effectivement changer de paradigme. Parce que je vous donne un exemple. Si moi je suis convaincu que j'ai été abandonné à l'âge de 8 ans, mais puis que finalement je suis encore très, très prisonnier de cette expérience-là d'abandon, ben, je risque de mettre en application dans mon présent et mon futur cette même expérience d'abandon-là. Donc, je ne pourrai pas accéder à un potentiel expansif, un potentiel évolutif, parce que je vais constamment répéter une forme de limitation dans mon champ, dans mon expérience de vie. Et le potentiel expansif, bien, inévitablement, lui, va me donner l'opportunité de découvrir des ressources que je n'avais pas reconnues jusqu'alors. De quelle façon que l'on peut développer ces potentiels expansifs? C'est là que tantôt je vous ai parlé, quand je vous ai présenté la pleine conscience intuitive, qu'il était possible donc de décoder intuitivement nos perceptions ou celles d'un partenaire à travers où on discutait avec les perceptions imaginaires, visuelles, auditives ou sensitives qui animent le champ énergétique d'une personne. Et je vais parler de la déprogrammation. Et c'est là que cet élément clé pour moi, selon moi, pour l'art du saut quantique, c'est de bien comprendre qu'il est possible justement, dans un premier temps, de communiquer avec des perceptions visuelles, auditives, sensitives. Il faut se rappeler quelles sont ces perceptions-là, visuelles, auditives, sensitives. C'est de l'information qui circule de mes cellules. Mes cellules émanent une certaine lumière et elle se manifeste à moi par le biais d'images, de sensations ou de mots. Si je me mets en relation avec mon partenaire, c'est un peu comme si ces cellules émanaient une certaine information qui se manifestait à moi sous la forme d'images, de sensations ou de mots. Alors, vous comprendrez ici que quand on parle donc de communication intuitive, de décodage intuitif, on comprend ici qu'on est en train de communiquer avec la bioluminescence des cellules qui vont se manifester à moi sous la forme d'images, de sensations et de mots, qui vont me transmettre donc des informations qui vont me permettre de comprendre mon partenaire, par exemple. Et d'où viennent ces informations-là? On pourrait émettre l'idée que le code génétique, le bagage génétique de chacune des cellules puisse donc émaner une certaine somme d'informations et que par le biais de la pleine conscience intuitive, on est capable de capter ces informations-là. Donc, vous voyez que ça devient très intéressant de comprendre ici que les consciences limitatives qu'on va capter sont donc des expériences qui sont figées, qui sont reliées à des blessures, des croyances limitatives, etc., qui n'ont pas été encore totalement digérées par l'être humain et que par le biais donc de la pleine conscience intuitive, on peut apprendre donc à découvrir la raison d'être des perturbations, c'est quoi la raison d'être de leurs blessures, de leur souffrance, la raison d'être des croyances qui sont là, etc. On peut arriver à comprendre la raison d'être de cette présence-là. Et ensuite, on peut passer à la déprogrammation. La déprogrammation va justement me permettre à ce moment-là de pouvoir
donner aux consciences limitatives, ce qui anime mon être, celui d'un partenaire, tout ce qu'ils ont besoin pour se déprogrammer, se modifier. Et la beauté de la chose, c'est quand je fais ça, je vais constater que ces mémoires limitatives se retrouvent dans une transformation. Cette transformation, c'est un peu comme si la mémoire de l'enfant qui s'est senti abandonné, qui avait 8 ans, ben, je lui demanderais qu'est-ce qu'il aurait besoin. Il pourrait me dire, bon, j'ai besoin d'affirmation. Je lui transmettrais de l'affirmation. Et là, je verrais l'enfant qui s'est senti abandonné, qui a l'âge de 8 ans, se transformer, puis me montrer quelque part une transformation qui me mettrait en relation avec cet enfant de 8 ans qui se transformerait en adulte et qui me montrerait à ce moment-là une position de fierté dans laquelle il apprend à ne plus se sentir humilié comme il se sentait humilié avant, parce que l'abandon l'avait mis dans une position de honte, et parce qu'il avait honte, ben, il n'osait plus s'affirmer. Et là, tout à coup, grâce à la déprogramation, je commence à comprendre que derrière cet abandon-là se cache un potentiel d'affirmation dans lequel j'ai une forme de fierté que j'ai envie de reconnaître. Et cette forme de fierté-là, lorsque je suis capable de la reconnaître, de l'accueillir et de l'identifier en moi, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des nouvelles connexions neuronales dans mon cerveau qui vont faire que je vais commencer à me rendre conscient d'une transformation qui est en train de prendre en moi. Cette transformation, c'est que je vais me rendre compte que l'expérience d'abandon, quand j'apprends justement à l'accueillir, à comprendre la raison d'être, puis à lui donner ce qu'elle a besoin pour ne plus être dans sa souffrance, elle me fait comprendre que derrière cette souffrance-là d'abandon se dissimulait un grand potentiel d'affirmation et de fierté qui était en moi que je ne me permettais pas d'avoir parce que j'avais l'impression que je vivais constamment l'expérience d'abandon. Alors, vous comprenez, c'est un peu comme si on se réappropriait à ce moment-là un potentiel évolutif qu'on avait finalement pas pu reconnaître auparavant, puisqu'on n'avait pas été en mesure de l'identifier, parce qu'on était trop limité par le fait qu'on s'identifiait trop fortement avec le processus du passé. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Donc, évidemment, si vous avez des commentaires ou des questions à me faire part, ben, faites-le moi savoir. Ça me va faire plaisir de pouvoir vous répondre. Et surtout, si vous ne comprenez pas, bien sûr, de me le faire savoir, puisque c'est toujours agréable, évidemment, d'avoir un petit peu de feedback avec les gens pour savoir si vous me suivez bien. Suite à ça, donc, il y a ensuite, évidemment, cette idée comme troisième aspect de ce processus, donc le décodage intuitif qui me permet donc de comprendre la raison d'être d'une conscience limitative, la déprogrammation qui me permet de déprogrammer la conscience limitative pour qu'elle puisse me permettre d'accéder à une conscience expansive, évolutive. Donc ça, c'est un élément important. Et le troisième aspect qui va permettre justement donc de favoriser un processus de saut quantique encore plus important, c'est ce que j'appelle moi la technique de réunification. La réunification, qu'est-ce que c'est? C'est qu'à partir du moment que j'ai reconnu que j'ai en moi un potentiel évolutif, que je n'avais pas compris, hein, cette forme de fierté dont je parlais tantôt, mais cette énergie de fierté-là, quelque part, je vais donc la reconnaître en moi comme une nouvelle énergie qui se manifeste en moi. Et cette nouvelle énergie-là, je vais prendre le temps de me réunifier à elle. Me réunifier à elle, c'est de prendre conscience que cette nouvelle énergie-là, cette nouvelle façon de me voir, m'amène une certaine énergie, m'amène un désir de m'affirmer, m'amène un certain sentiment de légèreté, me donne le sentiment quelque part que j'ai envie de changer mon comportement face à certaines personnes. Le fait que je commence à pouvoir établir une relation avec cette énergie expansive qui est en moi, ben, elle me donne l'opportunité d'envisager un autre regard sur ma réalité. Et si je prends le temps de simplement me mettre en relation avec cette nouvel état expansif-là, et que je prenne le temps de chercher à me mettre en accord, à me réunifier avec, de façon à ce que l'énergie évolutive qui est en moi, que je puisse l'accueillir, que je puisse l'intégrer en moi, que je puisse prendre le temps de sentir en moi quels sont les changements que ça procure en moi, mais vous êtes en train de comprendre ici que c'est ça le saut quantique. L'art du saut quantique, c'est justement quand on commence justement à valoriser des potentiels évolutifs qui sont en soi et à leur donner un espace pour qu'on puisse justement l'intégrer en soi, favorisant donc une transformation. Et c'est ça, je pense, qui est vraiment important de saisir, c'est que cette façon d'expérimenter le saut quantique, elle peut se faire d'une façon permanente et continue dans notre vie, puisque à partir du moment qu'on pratique un exercice, moi je vous parle de pleine conscience intuitive, mais à partir du moment qu'on fait des voyages à l'intérieur de soi pour découvrir justement ce qui anime notre être et qu'on constate qu'il y a des limitations, mais ces limitations-là, justement, il faut savoir se rappeler que chacune des limitations que vous contactez dissimule le potentiel évolutif.
le potentiel évolutif, il va se émerger en vous quand vous allez être capable de le déprogrammer. C'est-à-dire quand vous allez être capable de lui donner tout ce dont il a besoin pour ne plus être figé. Et c'est là, quelque part, que vous allez comprendre que tous ces éléments figés-là vous empêchent d'accéder à qui vous êtes véritablement. C'est-à-dire cet être de lumière que vous êtes. Vous êtes un être de lumière qu'on pourrait dire parfaitement harmonisé avec vous-même. Et qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas en mesure de l'actualiser? C'est tout simplement parce que vous êtes identifié à des potentiels limitatifs qui vous empêchent d'actualiser ce que vous êtes réellement. Et là, je vous reviens avec l'idée qu'on est prisonnier, on n'est pas prisonnier de l'espace-temps, nous. OK? Il n'y a pas longtemps, on pensait que le passé, présent, futur, c'était très, très important de bien, bien délimiter tout ça. Mais la physique quantique nous amène justement cette possibilité de comprendre qu'il est possible de voyager dans le présent pour voyager dans le passé, le présent et le futur. Donc, on devient créateur véritablement d'une nouvelle façon de concevoir la vie, puisqu'on comprend que justement chaque élément de mon passé qui est figé, je peux intervenir dessus pour justement lui donner l'opportunité de se défiger, me donner l'opportunité d'accueillir en moi les potentiels évolutifs qui sont associés à cela, et ensuite de chercher à réunifier ces potentiels évolutifs-là dans mon être afin de l'incarner, afin d'incarner cette transformation-là. Et plus j'incarne cette transformation-là, mais plus j'actualise le potentiel évolutif qui est en moi, plus je me permets justement de me dégager, de me libérer des limitations que je traînais avec moi, entre guillemets, depuis un certain nombre d'années, et cela me donne l'opportunité donc de pouvoir vraiment prendre conscience que je suis en train de m'aligner à mon être, mon essence profonde, pourrait-on dire ça comme ça. Donc, vous voyez que l'idée du saut quantique, c'est justement, c'est un peu de développer un protocole dans lequel, évidemment, vous allez apprendre donc à faire le décodage intuitif, la déprogrammation et la réunification. La réunification, finalement, c'est d'apprendre justement à reconnaître que le potentiel évolutif qui est en moi est une énergie, c'est une information, et que si on utilise la pleine conscience intuitive pour se mettre en relation avec ce potentiel évolutif, qu'est-ce que je vais voir? Ben, je vais voir, par exemple, si c'était de moi qu'il s'agissait, je prendrais le temps de me mettre en relation avec Sylvain dans une forme de fierté, en train de s'affirmer dans certaines circonstances et de constater que ce Sylvain-là que je vois s'affirmer et être fier, je ne l'avais jamais vu auparavant parce que j'étais convaincu que je n'avais pas le droit d'être fier parce que j'avais eu le sentiment d'abandon et d'humiliation que je vous avais parlé tout à l'heure au niveau de l'exemple. Donc, on comprend ici que quand on commence à reconnaître que cette énergie-là qui se manifeste à nous sous forme de fierté, ben, on peut justement prendre le temps de l'accueillir, de la recevoir, de l'intégrer dans notre corps, de constater que ça modifie notre perception et notre regard sur nous-mêmes. C'est là qu'on commence à comprendre, évidemment, que tout un processus évolutif qui va résulter de cela. Et ce processus évolutif-là, bien évidemment, on va chercher à développer un protocole pour nous permettre de pouvoir effectivement amener une transformation à prendre forme. Alors, si vous voulez bien, je vais justement prendre le temps de vous parler de ce protocole-là. Donc, peut-être avant d'aborder le protocole, juste vous dire que l'idée donc du saut quantique dans l'enseignement que je propose, c'est donc de développer donc le décodage intuitif, donc d'apprendre à faire des voyages en soi ou vers un partenaire dans lequel on apprend à comprendre qu'on va capter des potentiels, des consciences limitatives en soi ou celles d'un partenaire. Ces consciences limitatives-là, on va prendre le temps donc de comprendre leur raison d'être par le biais du décodage intuitif. On va prendre ensuite le temps de les déprogrammer en leur donnant tout ce dont ils ont besoin pour ne plus être dans cette limitation-là, pour qu'elles se libèrent de leur programmation. Et ensuite, on va chercher évidemment à voir émerger ce potentiel évolutif qui va amener notre être à prendre forme. Et cette conscience évolutive-là, ben, on va chercher ensuite à se mettre en relation avec elle pour chercher donc à se réunifier à elle, pour chercher à l'intégrer dans notre propre corps, pour amener une transformation. Alors ça, c'est à travers la pleine conscience intuitive qu'on va apprendre à faire cela. Maintenant, si vous n'êtes pas en mesure de pratiquer la pleine conscience intuitive, que vous n'avez pas le training, pourrait-on dire, vous n'avez pas l'entraînement, vous n'avez pas la méthode, il est possible quand même pour vous de comprendre que la connaissance de soi est fondamentale. La connaissance de soi, c'est de comprendre qu'en dedans de moi, j'ai des potentiels limitatifs, j'ai des consciences limitatives qui habitent mon être, j'ai des états de conscience qui sont en moi qui m'empêchent d'être en harmonie avec moi. Donc déjà, la connaissance de soi, c'est d'apprendre à les identifier, d'apprendre à les reconnaître et de se dire, mais qu'est-ce que ces états de conscience-là ont besoin pour que justement
je puisse accéder à autre chose. Alors, c'est là qu'on va commencer à constater que si je suis capable d'accéder à autre chose que ces états figés-là, mais je commence doucement à me faire une représentation d'une nouvelle énergie à quelque part qui pourrait, qui existe en moi, mais avec laquelle je n'étais pas en contact et que je vais commencer à nourrir. C'est ça un peu l'idée du saut quantique, c'est de se rendre compte effectivement qu'à chaque moment, puis à chaque instant, on a le choix à simplement se référer à notre histoire passée, c'est-à-dire à nos référents sécurisants, réconfortants, qui sont associés souvent à des blessures qui ont eu lieu dans notre passé et qui font qu'effectivement, on sait qui on est. Et moi, je suis Sylvain Bélanger, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Et en me disant que j'ai vécu tout ça, ben moi, ça me permet donc de pouvoir finalement m'identifier, me figer dans mon expérience. Et de cette façon-là, quand je suis figé de cette façon-là, ben ma conscience est, d'une certaine façon, elle est confortable parce qu'elle sait quelque part qu'elle ne pourra pas se remettre en question. Donc, on sait que l'être humain, comment il fonctionne, souvent, c'est qu'il n'aime pas se remettre en question. Il aime bien quelque part être dans des zones de sécurité, de réconfort, et c'est certain que la conscience limitative a l'avantage de nous garder dans une position justement réconfortante, hein, c'est-à-dire on est à la routine, quoi. Alors que quand on aborde l'aspect expansif, ben c'est évident que là, on est en train d'accéder à d'autres choses, à la nouveauté de notre être, et c'est souvent moins confortable. Donc, première étape, c'est donc, si vous ne pratiquez pas la pleine conscience intuitive, c'est la connaissance de soi qui va vous permettre de comprendre les mécanismes inconscients qui animent votre être. Donc, ensuite, de chercher à bien mettre en évidence ce que ces énergies-là limitatives ont besoin pour justement accéder à un nouveau regard que vous portez sur ces énergies-là. Et la réunification, de chercher à prendre un papier et un crayon, puis le plus possible, de chercher donc à décrire le nouveau comportement que vous êtes en train de reconnaître en vous et de chercher à le programmer parce qu'évidemment, vous allez voir que le petit protocole que je vous propose pour favoriser l'art du saut quantique va aller dans le sens de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que la connaissance de soi, la déprogrammation et la réunification, ce sont les trois états qui sont vraiment importants. La réunification dans la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est de se réunifier avec l'état énergétique qu'on a reconnu comme étant le potentiel expansif. Mais si on ne pratique pas la pleine conscience intuitive, on va prendre un papier et un crayon et on va prendre le temps de chercher à clarifier le plus possible le nouvel état qui est en nous et de quelle façon qu'on peut l'actualiser et le concrétiser dans notre être à chaque jour, à chaque instant, à chaque moment, pour vraiment arriver à l'intégrer et à l'assimiler de la façon la plus complète possible. Donc, ça, c'était un peu les trois grandes étapes, je pourrais dire, qui vont nous permettre, donc, d'une façon constante et continue, de renouer contact, hein, de reconnaître le choix que l'on a en tant qu'être humain, de se dire, est-ce que je choisis de nourrir ma conscience limitative ou est-ce que je choisis de nourrir ma conscience expansive? Et pour être capable de faire ça, il faut être dans une position de témoin. La pleine conscience intuitive a beaucoup c'est beaucoup ça, la pleine conscience intuitive. C'est cette position de témoin qui fait que je suis dans une position de verticalité. La verticalité, elle se fait à travers la pratique de l'enracinement, entre autres, qui me permet, moi, de devenir un peu comme un observateur de ce qui anime mon être, ou j'apprends aussi à observer ce qui anime l'être, mon partenaire. Et à travers cette démarche-là, bien évidemment, c'est ça qui va me permettre de pouvoir justement être capable d'observer ce qui se passe en moi d'une façon objective ou ce qui se passe chez mon partenaire et de pouvoir interagir avec ces perceptions-là pour amener donc cette transformation qui va se faire tout doucement à travers donc le décollage intuitif, la déformation et les techniques de soins. Et à partir du moment où on a pu vraiment chercher donc à mettre en évidence qu'on avait identifié donc un potentiel expansif en soi, il y a donc un petit protocole qui va être proposé, qu'on va pratiquer pendant 21 jours minimum, puisqu'on sait que 21 jours, finalement, ça s'avère être nécessaire pour justement favoriser l'intégration des circuits dans notre cerveau. Donc, l'idée de base de ça, c'est qu'on va, à partir du moment qu'on a réussi qu'on cherche à se réunifier avec le nouvel état, on constate effectivement une nouvelle façon de se concevoir, une nouvelle façon de se regarder. Donc, on va à ce moment-là identifier un mantra, une phrase, qui va être une phrase dans le présent et qui va affirmer le nouvel état dans lequel nous sommes. Par exemple, tantôt, je parlais de la fierté. Alors, on pourrait dire ça comme ceci. Je suis fier et je me permets aujourd'hui d'exprimer ce que je suis en toute liberté, par exemple. Voilà. Donc, ce serait une phrase comme celle-ci, ce serait vraiment de nous rappeler quelque part le nouvel état
avec lequel on est en contact, le nouvel état expansif qui est en nous, de chercher à le nourrir, de chercher à lui donner le plus d'attention, en fin de compte, pour qu'il soit de plus en plus dynamisé, pour que nos connexions neuronales deviennent de plus en plus naturelles dans cette direction-là. Donc, on va chercher effectivement à avoir donc une phrase qu'on va prendre le temps de bien noter et qu'on va répéter comme un mantra le plus fréquemment possible lors de la journée. Alors, on va le faire même devant un miroir, idéalement, au début, pour prendre le temps de vraiment l'affirmer dans le présent, cette phrase-là, et de vraiment chercher à être le plus convaincant possible lorsqu'on se regarde, lorsqu'on l'exprime, pour que notre cerveau se mette à y croire, finalement. Parce qu'il faut se comprendre que si le cerveau se met à y croire, bien, quelque part, le cerveau, parce qu'on va lui dire que c'est ça, il va commencer effectivement à l'enregistrer. Alors, c'est là que ça devient comme intéressant de comprendre que l'expérimentation du saut quantique va se manifester justement à travers cette attention qu'on va mettre, nous, en tant qu'êtres humains, vers le changement et qu'on va nourrir ce changement-là pour lui donner le plus de puissance, de force, de transformation pour que ce soit plus facilement facile, ça soit de plus en plus facile pour nous de favoriser cette transformation-là. L'autre chose qu'on va chercher à faire, évidemment, c'est on va chercher à se réunifier à cet état-là le plus fréquemment possible. Alors, se réunifier, ça veut dire quoi? Si vous avez fait le travail de pleine conscience intuitive, se réunifier, ça veut dire de se relier à cette énergie-là, à cet état de conscience qui est une forme d'information psycho-émotionnelle qui est en soi, qu'on reconnaît comme étant cette fameuse énergie d'affirmation. Et on va chercher donc évidemment à faire de la pratique de la pleine conscience intuitive pour vraiment revenir sur se relier à cette énergie-là et chercher à le plus possible se réunifier à elle et de façon à ce qu'on sente à quelque part les vertus thérapeutiques qui sont associées à cette transformation-là. C'est-à-dire qu'on reconnaisse que l'affirmation, la fierté qui est associée à cette énergie-là, qu'on la cherche à la ressentir le plus clairement possible dans son corps quand on se met en relation avec elle et qu'on soit le plus possible conscient quelque part que cette énergie-là, justement, vient nous apporter ce nouvel état, qu'on l'intègre dans notre corps, qu'on sente de plus en plus différent à mesure qu'on fait cet exercice-là. Si vous n'êtes pas en mesure de faire la pleine conscience intuitive, ben, vous pouvez évidemment prendre le temps de vous rappeler à quoi ressemble ce nouvel état-là. À quoi ressemble ce nouvel état-là, puis de quelle façon que vous pouvez ressentir dans votre corps l'expression de ce nouvel état-là. Donc, ça nous amène, ça, évidemment, à faire comme si. Ah, c'est une autre façon également intéressante, faire comme si, c'est faire comme si je suis fier. Faire comme si je suis désireux de quelque part de m'affirmer. Faire comme si, bon, vous voyez, c'est comme vraiment se comporter dans le présent, en harmonie avec le nouvel état qu'on est en train de reconnaître qui est en soi. Alors ça, c'est quelque chose qui va être intéressant, évidemment, puisque ça va nous donner l'opportunité de pouvoir bâtir en soi une forme de conscience plus importante du changement qui est en nous, qui est en train de prendre forme, qui va nous aider justement donc à actualiser le potentiel de transformation qui est en soi et de le rendre de plus en plus concret, de plus en plus tangible. L'autre aspect qu'on va chercher aussi donc à mettre en application, c'est un plan d'action. Alors le plan d'action, c'est que oui, pendant 21 jours, je vais m'affirmer, c'est un plan d'action, je vais m'affirmer, je vais faire des mantras, je vais répéter la phrase le plus régulièrement possible dans un miroir, je vais le répéter vraiment très fréquemment. Je vais également chercher à me remettre en relation régulièrement avec l'état vibratoire, l'état de conscience qui représente le potentiel évolutif. Je vais le faire régulièrement, je vais chercher à me relier à lui le plus fréquemment possible. Je vais faire comme si, c'est-à-dire je vais faire comme si effectivement ce potentiel évolutif-là, je l'avais intégré dans mon propre corps et que j'étais devenu cette personne-là. Donc, je vais faire comme si j'étais cette personne-là. C'est un exercice qu'on va chercher à faire. Et évidemment, ça va m'amener à un plan d'action. Le plan d'action, c'est quelles sont les actions que je pourrais faire maintenant que je fais comme si, maintenant que je me réunifie le plus souvent possible avec cette énergie, cette nouvelle fréquence vibratoire qui est en moi, que je répète continuellement mon mantra, quelles seraient les actions que je pourrais faire. C'est peut-être des petites actions pour commencer, mais on va chercher donc à appliquer des actions régulièrement qui vont nous amener tout doucement à pouvoir commencer à actualiser ce potentiel de transformation dans notre vie. C'est ça qu'on va chercher à faire le plus possible. Donc, vous voyez que l'art du saut quantique, c'est finalement assez simple, hein, mais finalement, la difficulté, il faut bien le comprendre, c'est notre volonté, à quelque part, d'accepter, je vais dire ça comme ceci, le saut quantique. Accepter le saut quantique, ça veut dire quoi? Ça veut dire de prendre conscience que mon mental va avoir tendance à répéter les mécanismes anciens, va avoir tendance à revenir sur des vieilles dynamiques anciennes. Donc, inévitablement, si je ne suis pas attentif à ça,
ben, à quelque part, je vais simplement, je ne vais pas pouvoir apprivoiser le saut quantique. Donc, le saut quantique exige justement que je sois donc vraiment capable de porter mon attention à travers des exercices de pleine conscience intuitive, de prendre le temps de voyager en moi pour justement prendre conscience à quelque part de ce qui anime mon être, pour que je sois capable de l'accueillir, que je sois capable de comprendre ce qu'est-ce que mon corps veut me communiquer, que je sois capable de le déprogrammer pour me mettre en relation avec le potentiel évolutif et que je puisse me réunifier régulièrement. Ça va être vraiment une étape importante parce que ça va me garder dans un état de vibratoire plus élevé. Ça va me permettre justement de me rappeler régulièrement que mon objectif, c'est de vibrer à ce niveau-là, de ne pas vibrer avec ce que j'ai connu ou ce que j'ai été. Donc, vous voyez que déjà, les pratiques de pleine conscience intuitive devraient se faire assez régulièrement pour nourrir ça. Si vous ne faites pas de la pleine conscience intuitive, vous pouvez faire autre chose, mais l'idée, c'est de vraiment nourrir cet état de fréquence-là, ce nouvel état de fréquence que vous souhaitez manifester, pour qu'il puisse justement devenir de plus en plus présent en vous, de plus en plus clair. Après ça, évidemment, cette fameuse phrase, le mantra dont j'ai parlé tantôt, que vous allez chercher à affirmer le plus souvent possible pendant surtout les 21 premières journées, pour vraiment chercher à avoir une phrase qui représente le présent et qui représente l'état de transformation que vous souhaitez atteindre, mais l'affirmation se fait dans le présent comme si vous l'aviez déjà atteint. Ça, c'est une chose importante à bien comprendre. Donc, vous allez affirmer avec conviction que vous avez donc cette transformation-là, que vous avez reconnue en vous. Vous allez le faire dans le miroir pour vraiment travailler même sur la façon que vous vous comportez pour vraiment développer cette présence, même par exemple d'affirmation et de fierté. Ben, vous allez commencer à développer une posture de fierté et d'affirmation dans laquelle vous allez poser une voix affirmative et fière et dans laquelle vous allez répéter le plus souvent possible ce que vous avez, ce que vous souhaitez justement développer dans votre vie. Puis évidemment, donc, vous allez chercher donc constamment aux besoins selon les circonstances de la journée à vous réunifier avec l'état que vous souhaitez développer, cet état de fierté dont on parlait tantôt, si on prend toujours le même exemple, et donc chercher à faire comme si, donc à chercher à assumer cette fierté-là dans votre journée, dans la mesure du possible, et puis évidemment développer un plan d'action qui va vous permettre donc de concrétiser ce potentiel d'affirmation-là dans votre vie. Alors, vous voyez que c'est ça un petit peu qui serait la possibilité pour vous d'arriver à incarner, je dirais, ce fameux saut quantique, de lui permettre de se réaliser avec beaucoup plus de puissance et de force dans votre vie. Alors, je ne sais pas s'il y aurait des questions sur ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, parce que j'avais envie, moi, de faire une petite conférence et de vous faire une petite expérimentation par la suite dans laquelle on chercherait à mettre en évidence cette notion de saut quantique. Alors, si vous avez des questions, ce serait peut-être bien de me les poser présentement. Puisque ce que je vais proposer faire, finalement, c'est une petite expérimentation dans laquelle, justement, je prends le temps de vraiment, on pourrait, par exemple, je donne un exemple, on aurait pu simplement vous mettre en relation avec une technique d'enracinement, mais dans laquelle je mettrai en évidence, justement, les potentiels évolutifs de chacun des personnes qui sont présents. Alors, s'il y a très peu de monde, c'est pas beaucoup de monde, bon, il faudrait pour que je le sache, pour que je puisse le faire pour chacune des personnes, il faudrait simplement que vous puissiez vous manifester dans le chat pour que je sache justement le nom de personne et que je puisse faire une enseignement une méditation personnalisée qui corresponde justement à chacun, tout simplement, pour que je puisse identifier chacun, pour que je puisse le faire vraiment personnalisé pour chacun. Alors, si ça vous dit, vous pouvez vous manifester et on pourra aussi donc le faire, je pourrais le faire aussi d'une façon plus générale, mais je trouve ça peut-être plus intéressant quand même que vous puissiez avoir donc un petit clin d'œil, pourrait-on dire ça comme ceci, plus personnalisé pour vous-même. Je pense que ça peut être une façon de travailler qui va être peut-être plus intéressante. Donc, quand vous êtes prêt, vous me le faites savoir. Juste me dire votre prénom, que vous êtes là. Peut-être vous êtes qui a eu. OK. Donc, il y a Sophie qui est là. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Comme j'ai dit, je vais prendre le temps d'attendre un petit peu encore pour que vous puissiez me le manifester. Sinon, on va le faire avec toi, Sophie. On va simplement chercher à développer cette petite méditation avec toi. Donc, OK, on va commencer avec toi, Sophie, pour cette petite aventure, expérimentation
pour accéder à un état de conscience, une nouvelle état de conscience quantique. Alors là, je ne vais pas prendre le temps de déterminer avec toi, Sophie, quelle serait la demande que tu aurais. Je vais prendre plutôt le temps de te proposer donc une expérimentation. Et à partir de cette expérimentation-là, ben, je vais le faire vraiment pour toi. Et à partir de là, bien évidemment, ça va mettre en évidence justement, d'une part, les potentiels limitatifs qui sont en toi, et d'autre part, les potentiels évolutifs qui sont là. Et on pourra regarder ensemble qu'est-ce qui pourrait être la phrase qui pourrait te permettre justement de favoriser la transformation à ce niveau-là. Donc, on va y aller. Donc, tu es prête, Sophie? Tu t'installes confortablement. Alors, donc, je te propose de t'installer confortablement de façon à ce que ton corps puisse se relaxer, se relâcher, se détendre. Et la première chose que tu peux peut-être voir, entendre et ressentir, Sophie, c'est ce sentiment quelque part d'être à deux pieds sur le sol et de te dire quelque part que tu ne veux pas être là, comme si tu avais envie d'être ailleurs, comme si tu avais pas le désir justement de te relier à tes deux jambes. Et ce que tu vas chercher à faire ici, dans un premier temps, c'est d'observer tes deux jambes et de les inviter à se relier au sol, à l'énergie tellurique de la Terre. Comme si tu allais prendre conscience que cette énergie tellurique de la Terre, lorsqu'elle cherche à se propager dans tes deux jambes, il y a comme de la douleur, de la souffrance. Comme si tu en avais marre. Tu en avais marre justement de cette énergie de la Terre, pourrait-on dire, puisqu'elle te limite, elle te garde dans une impression que tu es toujours obligé d'en faire beaucoup plus, d'en faire beaucoup trop. Comme si tu ne parvenais pas justement à te trouver, à trouver ton rythme, à trouver ton espace, à trouver ta vie, à trouver ta vérité. Et l'énergie de la Terre qui se met à circuler dans tes jambes, ce qu'elle met en évidence, c'est que la souffrance de quelqu'un qui n'a jamais eu la chance de pouvoir se réaliser dans la matière comme elle l'aurait voulu, comme elle l'aurait souhaité. Parce que depuis qu'elle est toute jeune, on lui a donné l'impression qu'elle n'avait pas le droit, qu'elle n'avait pas le droit d'être elle-même, qu'elle n'avait pas le droit d'être simplement ce qu'elle est au plus profond de son être. Et c'est pourquoi que tu te cherches. C'est pour ça que tu ne te trouves pas non plus. Comme si cette énergie de la Terre qui circulait dans tes jambes te permettait de déposer justement ces tensions qui peuvent exister dans tes jambes, de façon à ce que tout doucement, tu ressentes, tu puisses voir, entendre également cette circulation énergétique qui circule dans tes deux jambes. Une circulation énergétique qui te permet de reconnaître qu'à l'intérieur de toi, il y a comme une force qui commence à se manifester. Cette force, c'est l'enfant qui exprime qu'elle en a assez, qu'elle n'a plus envie justement de se comporter comme un enfant, qui n'a plus envie de faire comme s'il n'était et de fonctionner comme s'il était un enfant qui n'avait pas sa place. Il a envie, tu as envie de prendre ta place. Et cette place que tu as envie de prendre, mais c'est un peu comme si elle se manifestait à travers tes deux jambes, comme si tu peux voir, entendre et ressentir cette circulation énergétique devenir de plus en plus importante dans tes deux jambes. Comme s'il y avait quelque chose que tu ressentais en toi qui commençait à prendre forme, qui est relié à la sécurité. Comme ça me fait du bien de prendre le temps de me sécuriser, de me réconforter. Comme si tu pouvais voir, entendre et ressentir cette énergie de la Terre qui circulait dans ton bassin et qui venait te sécuriser, te réconforter. Comme si ça te permettait de comprendre justement que cette énergie t'invitait à grandir, à reconnaître ta grandeur. Et reconnaître ta grandeur, cela veut dire de ne plus être simplement soumise à son entourage, mais de commencer à constater que nous n'avons plus envie de nous soumettre, mais que nous avons au contraire envie de prendre place dans notre vie, dans un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle route. Et on cherche ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette circulation énergétique qui se répand tout doucement vers la région de notre ventre maintenant. Comme si dans la région de notre ventre, il y avait comme de la colère, de la frustration, du mécontentement, comme si on n'avait jamais été écouté, jamais été entendu, et que l'énergie de la Terre qui circule dans notre ventre nous permet de prendre conscience qu'à l'intérieur de nous, il y a une femme, et que cette femme, ben, elle a envie justement de se prendre dans ses bras et de s'accueillir, de s'apprécier, de s'aimer, comme si elle avait envie justement de ne plus se presser, de ne plus s'obliger. Elle avait envie simplement de constater qu'il y avait de la tristesse qui était en elle, parce que pendant longtemps, elle s'était empressée de bouger, d'affirmer, d'avancer, comme si elle avait l'impression qu'en s'imposant,
En s'affirmant, elle laisse faire plus entendre. Mais finalement, c'est un silence qui en est résulté. Plus elle cherchait à s'affirmer, plus elle constatait quelque part qu'elle ne parvenait pas à atteindre ses objectifs. Comme si elle se sentait de plus en plus désemparée, de plus en plus seule. Et l'énergie de la Terre qui est présente dans la zone du ventre te soutient, te réconforte, te donne le sentiment que tu peux enfin grandir, retrouver quelque part une forme de fierté en toi. La fierté d'une femme qui se rend compte justement qu'elle n'a plus à prouver à qui que ce soit ou à quoi que ce soit qu'elle existe. Elle a à se le prouver à elle-même. Et se prouver à elle-même, c'est de se prendre dans ses bras, tout simplement. Et en se prenant dans ses bras, c'est un peu comme si justement cette énergie de la Terre pouvait remonter progressivement vers le plexus solaire, te permettant de prendre conscience que dans ton plexus solaire, il y a comme une femme qui a été longtemps dans la honte, qui a longtemps caché qui elle était, et que l'énergie de la Terre qui circule dans ton plexus solaire te permet d'expérimenter une femme qui n'a plus envie d'avoir honte, qui a envie d'exprimer clairement ce qu'elle ressent et ce qu'elle est. Cette femme-là, elle a envie de casser des choses autour d'elle, parce qu'elle a envie de briser des chaînes, de briser des convictions, des croyances, des façons de faire qui ont été présentes chez elle pendant longtemps. Elle est en train de reconnaître justement que pour changer cela, il va falloir qu'elle soit très dure avec elle-même, parce qu'il va falloir qu'elle brise véritablement des habitudes qui ont été inscrites en elle pendant trop longtemps. Changer ses habitudes signifie justement de prendre d'autres directions, d'autres voies, d'autres routes que celles que l'on a prises jusqu'à maintenant. S'imposer de nouvelles routes, de nouvelles voies, de nouveaux chemins. Prendre conscience qu'à l'état de nous-mêmes, il y a une forme de fierté. Et cette femme qui est fière, pour qu'elle puisse le devenir de plus en plus, il lui faut maintenant justement se donner la permission de prendre le chemin qu'elle mérite. Le chemin qu'elle mérite, c'est un chemin où elle ressent de plus en plus de force, de plus en plus de puissance à l'état d'elle-même, car elle reconnaît qui elle est, et qu'en reconnaissant qui elle est, elle se donne la permission de commencer à se tendre la main, à se donner de l'amour, à se prendre dans ses bras, à commencer à ouvrir la porte de son cœur à son amour tout simple, à l'acceptation de qui elle est. Comme si pendant longtemps on a été très dur avec soi-même, très sévère avec soi, comme si on ne se permettait jamais de pouvoir simplement s'aimer, de pouvoir simplement s'accueillir, de simplement pouvoir justement se donner la permission de reconnaître que nous avons le droit d'exister. Et aujourd'hui, à mesure que l'énergie de la Terre circule jusqu'à notre cœur, on peut vraiment ressentir, voir et entendre ce nouvel état qui prend forme. Cette femme qui se tient debout, cette femme qui reconnaît qu'elle s'aime et qui reconnaît maintenant qu'elle n'a plus envie de se conformer à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Elle a envie de prendre d'autres chemins, d'autres voies que celles qu'elle a adoptées jusqu'à maintenant. Parce qu'elle se rend compte que ceux qu'elle a pris justement jusqu'à maintenant, les chemins qu'elle a pris jusqu'à maintenant, sont des chemins finalement qui la ramenaient tout le temps à la déception et à la souffrance, à la douleur, comme si elle demandait toujours aux autres qu'elle soit reconnue. Et aujourd'hui, le chemin que tu souhaites prendre, Sophie, c'est un chemin dans lequel tu t'honores le droit de te dire, voilà, je m'aime, je m'apprécie, et j'ai envie de prendre le chemin, ce chemin qui est à moi. On cherche aussi à bien sentir, bien voir, bien entendre cette circulation de l'énergie de la Terre qui part donc des pieds jusqu'au cœur et du cœur jusqu'aux pieds, comme si cette énergie de la Terre venait vraiment nous soutenir, nous supporter et nous donner vraiment ce sentiment que dorénavant nous allions maintenant nous reconnaître, nous apprécier, nous aimer, qu'il n'était plus question d'accepter que les autres nous dominent ou décident pour nous. Et dans cette position d'affirmation, dans cette position de reconnaissance, dans cette position d'amour, on devient un pôle d'ancrage, nous permettant de faire descendre vers nous l'énergie du ciel. Et ce qu'on va chercher à faire ici, c'est de faire descendre cette énergie du ciel maintenant vers le sommet de la tête pour descendre progressivement jusqu'à notre cœur. Et on va chercher simplement ici à accueillir cette énergie du ciel qui descend progressivement vers notre cœur. Comme si cette énergie du ciel avait quelque chose à nous communiquer, quelque chose à nous dire. Tu as été longtemps quelqu'un qui s'est perdu, qui est à côté de toi. Et cette énergie du ciel, elle nous tend la main pour nous faire comprendre qu'il y a en nous un potentiel de grandeur qui est en soi. Ce potentiel de grandeur, c'est une personne qui a confiance en elle, mais qu'elle n'avait jamais osé reconnaître qu'elle avait confiance en elle. Et qu'aujourd'hui, elle était prête à l'actualiser, prête à constater que cette affirmation, elle existe en elle. Et cette affirmation est tout à fait naturelle. Tu as toujours été une personne qui avait confiance en elle, mais tu n'y as jamais donné l'autorisation d'exister. Parce que tu avais l'impression qu'il te fallait justement être la bonne petite fille. La bonne petite fille devait justement donner de l'espace pour les autres.
Elle ne devait pas exister pour elle-même. Et là, tu cherches ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre combien cette énergie du ciel se répand sur tout ton corps, de façon à ce que chacune de tes cellules se sente reliée à ce cosmos, à cet infiniment grand. De quelle façon que justement cette lumière descend progressivement dans ton cerveau afin d'illuminer ton cerveau et de le détendre, comme si cette lumière venait masser chacune des cellules de ton cerveau. Ton cerveau était malléable, a été très malléable pendant longtemps, au point que tu écoutais ce que les autres te disaient et tu le suivais à la lettre. Et aujourd'hui, tu te rends compte que cette malléabilité était là simplement pour éviter les conflits, éviter les complications, éviter les difficultés. Et que maintenant que tu ressens cette lumière descendre dans ton cerveau, mais il y a comme des yeux qui s'ouvrent, il y a un nez qui hume, une bouche qui goûte, des oreilles qui entendent, une peau qui ressent, comme si tu redevenais vivante. Et en redevenant vivant, tu te rendais compte que tu avais eu honte pendant très longtemps, honte de toi, honte de qui tu étais. Tu n'étais pas une bonne personne. Il ne fallait pas que tu te montres tel que tu étais. Et là, aujourd'hui, cette lumière te donne l'autorisation d'accueillir cette grandeur, d'accueillir cette beauté qui est en toi. Et l'accueillir, bien évidemment, ça te permet de ressentir, voir et entendre cette lumière qui descend profondément dans toute la région de ton cerveau et dans tous les sens, que ce soit tes yeux, ton nez, ta bouche, tes oreilles, toute la peau de ton visage. Et tout ça te permet de bien ressentir, de bien voir, de bien entendre combien dans la gorge il y a une envie de parler, une envie de communiquer, une envie de dire, comme si tu n'avais plus le désir de te cacher, de te dissimuler, que tu avais envie maintenant de dire ce que tu avais envie de dire et que c'était à prendre ou à laisser. Si vous n'êtes pas content, ben c'est dommage pour vous, parce que moi, c'est ce que j'ai à dire, et je n'ai plus envie de me cacher, de me dissimuler. J'ai envie maintenant d'être entendu et d'être reconnu. Et j'ai envie maintenant que vous me respectiez comme je me respecte aujourd'hui. Et doucement, tu peux ressentir, voir et entendre cette lumière qui descend progressivement dans ton cœur, là où déjà l'énergie de la Terre se trouve en quantité importante. Et les deux énergies vont se mélanger l'une dans l'autre, la Terre et le ciel, dans ton chakra du cœur, créant ainsi un soleil rayonnant lumineux. Ce soleil rayonnant lumineux peut être un peu triste. Triste parce qu'il a peur justement encore de dévoiler sa vérité. Dévoiler sa vérité, c'est dévoiler sa fierté, sa lumière, sa grandeur. J'ai peur d'être grande, j'ai peur d'être lumineuse, j'ai peur de montrer quelque part qui je suis vraiment. Parce que j'ai l'impression que les gens pourraient me dire, non, non, c'est pas ça que tu es, tu t'imagines que tu es ça, mais tu n'es pas ça vraiment. Comme si j'avais peur finalement d'être rejeté et de ne pas être reconnu dans la grandeur de qui je suis. Et pourtant, l'énergie de la Terre, celle du ciel qui circule dans mon corps, tant l'énergie de la Terre qui circule de mes pieds jusqu'à mon cœur, tant l'énergie du ciel qui circule de mon sommet de la tête jusqu'à mon cœur, je ressens quelque part une forme de fierté qui est là, que je ne peux pas nier. Cette fierté me permet quelque part de reconnaître en moi de l'amour pour moi-même. Et cet amour pour moi-même me donne envie d'assumer qui je suis, d'exprimer qui je suis. Bien sûr que je devrais prendre le temps de m'apprivoiser dans ce nouvel état, mais ce nouvel état me donne l'opportunité de reconnaître que je suis devenue une femme et que cette femme, personne ne va m'enlever le droit d'être cette femme, car cette femme me fait du bien, parce qu'elle me fait comprendre que je suis quelqu'un de bien. Elle me fait comprendre que je suis quelqu'un qui a le droit maintenant d'affirmer ce qu'elle ressent et ce qu'elle veut. Je n'ai plus à me soumettre à tous et chacun. J'ai le droit d'être cette femme qui est grande, qui est mature, qui est adulte et qui se donne la permission maintenant d'exprimer qui elle est. Alors ici, on va chercher donc à bien ressentir, bien voir, bien entendre ce mouvement d'énergie qui circule des pieds jusqu'au cœur et du sommet de la tête jusqu'au cœur, donc la terre et le ciel qui circulent à travers mon être et qui me nourrit toutes les cellules de mon corps, me permettant de bien ressentir, de bien voir, de bien entendre cette femme que je suis devenue, cette femme affirmative qui s'apprécie, qui s'aime et qui n'a plus le désir justement de s'adapter à qui que ce soit. J'ai envie d'être moi, j'ai envie de me nourrir profondément de qui je suis. Je suis fière de moi, je suis heureuse d'être qui je suis et j'ai envie maintenant de l'assumer complètement et totalement. Alors, tu vas prendre le temps ici, Sophie, de bien prendre le temps de ressentir, voir et entendre ces mouvements d'énergie qui circulent en toi, cet état psycho-émotionnel que tu ressens, ce potentiel évolutif qui est présent en toi, de chercher à bien ressentir, bien voir, bien entendre ce nouvel état qui se manifeste en toi et comment tu te sens à l'état de celui-ci. De chercher simplement donc à l'accueillir, à lui donner sa pleine mesure, à bien ressentir quelque part ce nouvel état
il s'incarne dans tes pieds, dans tes chevilles, dans tes mollets, dans tes genoux, dans tes cuisses, dans tes hanches, dans toute la région de ton tronc, dans tes bras, dans tes épaules, dans tes bras, dans tes mains, dans tes doigts, dans toute la tête. Tu prends le temps ici de bien ressentir cette fierté qui est en toi. Cette fierté qui peut t'amener effectivement à expérimenter une certaine forme de tension intérieure parce que tu as de la tristesse qui vient avec ça. Mais cette tristesse, il est peut-être bon de la laisser sortir. La laisser sortir pour se rendre compte justement quelque chose de très très beau derrière cette tristesse-là. Parce qu'il y a une femme qui s'aime. Et cette femme qui s'aime, ça ne veut pas dire une femme qui est insensible ou qui n'est pas émotionnelle. C'est une femme qui est capable de pleurer. Pleurer parce qu'elle est pleine de joie de se retrouver, pleine de joie de pouvoir enfin se dire qu'elle s'aime. Et c'est ça aujourd'hui qui est la célébration que tu fêtes aujourd'hui. Une célébration pour renouer contact avec toi et te donner la permission maintenant d'incarner la grandeur de qui tu es. Tu vas rester le temps qu'il faut, le temps qui est nécessaire dans cet état afin de bien expérimenter ce nouvel état de conscience expansif qui est en toi. Et tu restes le temps qu'il faut, le temps qui est nécessaire. Puis quand tu seras prêt, tu pourras tout doucement revenir à toi, à ton rythme, quand tu le souhaiteras. Alors, quand tu seras de retour avec nous, tu peux juste me le faire savoir, Sophie. C'est bien passé, Sophie? Si tu veux nous faire peut-être un petit commentaire pour savoir ce qu'il y en est. Oui. Alors, je ne sais pas si tu as bien compris le processus et ceux qui sont présents aussi, peut-être, c'est qu'on a vu que dans la pratique d'enracinement, évidemment, il y avait tout le potentiel limitatif par moment qui apparaissait. Le potentiel limitatif, c'était finalement toutes les formes d'expression quelque part qui n'étaient pas en accord avec toi, puis qui n'étaient pas en accord avec l'idée d'un potentiel évolutif. Puis on a vu progressivement qu'à mesure que le soin avançait, qu'un potentiel expansif est arrivé. Le potentiel expansif, c'était ce nouveau comportement qui te permet de te sentir plus en affinité avec toi. Et dans ce sens-là, évidemment, dans le protocole qui est proposé, on a cherché à la fin de chercher à ce que tu le ressentes un petit peu dans ton corps euh, pour pouvoir vraiment prendre le temps de sentir quelque part ce nouvel état-là se manifester en toi. Puis évidemment, dans ce petit exercice-là, l'idée de base par la suite, c'est de dire, ben, quelle est la phrase clé que je pourrais
me donner, qui serait un peu comme mon mantra, et qui me permettrait que je le répète à chaque jour pendant les 21 prochains jours. Est-ce que tu aurais une phrase clé, toi, Sophie, que tu retiens de ce qui était dit pendant l'exercice que je t'ai proposé? Alors, si tu n'as rien qui te vient, tu peux juste me le dire, puis on va simplement, moi, je vais te faire toujours difficile pour moi de mettre des mots. Moi, ce que je te dirais, tu vois, par exemple, là, évidemment, les phrases comme ça, c'est des phrases, on va aller vers la simplicité, tu vois, je pense à quelque chose comme ça, je m'aime et affirme mon essence, ou affirme mon être, tu vois. Euh, Pourquoi j'utilise cette phrase-là, c'est qu'on a vu effectivement que le mot je m'aime, premièrement, est déjà en soi un élément de reprogrammation, hein, parce que je m'aime, c'est pas quelque chose qui est naturellement présent en toi, puisqu'on a vu pendant l'enracinement personnalisé que cette notion d'amour de soi n'était pas nécessairement présente. Donc, dire je m'aime, ben, ça va dans le sens un petit peu, c'est un peu surprenant si on ne s'est pas aimé jusque dans le passé. Mais le fait de dire qu'on s'aime dans le présent, c'est de commencer à transmettre à notre cerveau de nouvelles informations qui nous l'informent justement qu'on est en train de changer de comportement, qu'on est, on est en train de lui donner des ordres en quelque part, de lui rappeler quelque part qu'on s'aime et de lui rappeler quelque part que derrière les potentiels limitatifs qu'on a nourris pendant X temps, il y a un potentiel évolutif qui sommeille en nous et que nous, en disant je m'aime, on est en train de l'actualiser. On est en train de lui donner la couleur, de lui donner la vibration, de lui donner de l'importance. Et affirme mon essence, ben, quelque part, on a vu justement que cette femme-là qui s'aime est capable de s'affirmer, est capable de s'affirmer qui elle est véritablement. Et le fait de répéter une phrase comme celle-là régulièrement pourrait être intéressant en cherchant justement même devant un miroir de chercher à manifester cet amour de soi et cette affirmation de soi devant un miroir pour se regarder puis le répéter régulièrement. Ce serait une façon qui pourrait être intéressante pour toi de travailler ça pendant les 21 jours. Puis évidemment, de chercher justement à renouer contact avec cet état-là. Ce qui est intéressant pour toi, c'est de prendre un papier et un crayon et de vraiment prendre le temps de définir le plus clairement possible à quoi ressemble cet état-là. L'état, quand on dit je m'aime et je m'affirme, j'affirme mon essence, à quoi tu ressembles quand tu t'aimes et à quoi tu ressembles quand tu t'affirmes ton essence. Est-ce que tu de quelle façon tu peux être corporellement, physiquement, de quelle façon tu pourrais te comporter physiquement en étant dans cet état-là, psychiquement, à quoi tu penses, comment tu es. Toi, c'est de chercher vraiment à compléter le plus possible avec des mots, l'expression de cet état-là, de chercher à le plus le ressentir possible corporellement aussi, de faire en sorte de justement l'incarner le plus possible. L'incarner, ça veut donc dire faire comme si, hein, faire comme si je m'aime, faire comme si j'affirme mon essence. Donc, ça implique aussi un plan d'action. Si je m'aime et si je m'affirme, ben, je ne me comporte pas n'importe comment. Donc, mon plan d'action doit être en conséquence pour me permettre justement de cheminer dans cette direction-là. Je ne sais pas si c'est clair pour toi, Sophie, ce qu'on vient de voir ensemble là. C'est très clair, merci. OK. Mais c'est bien. Donc, c'était un peu le sens, un petit peu de l'exercice que j'avais envie de faire avec les gens. Donc, là, j'ai eu la chance de m'occuper de mon mailing list moi-même. Et puis, évidemment, j'ai pris conscience que je n'avais pas envoyé à tout le monde le mailing. Donc, ça explique pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde pour ce soir, parce que je crois que c'est pas tout le monde qui a reçu le mailing en question. Mais qu'importe, Sophie, ça me faisait plaisir de pouvoir le partager. Puis, comme c'est un replay, mais de toute façon, les gens pourront le visualiser, le visionner en temps et en heure quand ça leur plaira. Ça se voulait donc, c'est sûr que l'expérimentation est moins conséquente puisque c'était avec une personne, mais ça permet, je pense, quand même de comprendre un peu l'idée de ce que je voulais amener comme cette notion du saut quantique. C'est quoi? Mais c'est justement cette capacité que l'on a tous de constater à quelque part qu'à travers notre être, hein, il y a des aspects limitatifs, puis que quand on commence à interagir avec ces aspects limitatifs-là, à commencer à avoir une relation plus amicale avec soi, où on cherche demain à se tendre la main, mais automatiquement, on voit qu'il y a des nouvelles voix qui s'expriment en soi, qui sont des potentiels évolutifs, et que toute la démarche donc, de répéter un mantra et tout ça vont nous aider à pouvoir actualiser tout ça. C'est clair pour toi, Sophie, ça, donc? Alors donc,
je laisse le soin à Sophie de me répondre. Et puis, très, très sommairement, je vais simplement vous dire que euh, j'ai lancé une nouvelle programmation pour les enseignements de la pleine conscience intuitive, tant pour les formations personnelles que professionnelles. Vous avez sur le site thérapie-intuitive.com des pages de vente qui vous informent de toutes les propositions pour la formation personnelle et toutes les propositions pour la formation professionnelle avec les prix. Et puis, pour lancer un peu lancer à quelque part cette nouvelle euh, ouverture d'inscription concernant les formations, j'ai pensé faire des prix spéciaux qui se termineraient le 11 octobre. Alors, quand je dis des prix spéciaux, c'est que sur les pages de vente que vous allez retrouver sur le site, il y a des prix. Ces prix-là, quelque part, sont les prix normaux. C'est les prix, à quelque part, qui ne bougent pas. Et quand je dis que je fais des prix spéciaux, ce sont des prix, à quelque part, qui sont donc proposés aux gens qui assistent, donc qui sont soit dans mon newsletter, qui reçoivent mon newsletter, ou encore les gens qui participent aux conférences comme celle-ci et qui vont simplement m'aviser de leur désir de s'inscrire à l'une ou l'autre des formations d'ici, évidemment, les dates données, donc d'ici le 11 octobre. Alors, je vais donc simplement les présenter très, très sommairement en disant, bien évidemment, que si vous êtes intéressé à connaître vraiment tout le programme, vous allez sur les pages de vente de la, de la formation. Et si vous avez des difficultés à les trouver, vous me faites part de ça, puis moi, je vais vous envoyer les informations et vous pourrez regarder tout le programme. Mais ceci dit, donc, la formation personnelle pour commencer. Donc, la formation personnelle, c'est une formation qui euh, pour objectif, on fait un travail sur soi. Donc, c'est 15 modules d'enseignement en ligne. On apprend donc à être accompagné à travers les 15 modules d'enseignement en ligne sur 15 thèmes différents permettant de développer une habileté intuitive. Donc, c'est une formation très complète. Vous avez un programme d'auto-guérison, un programme d'harmonie des émotions, un programme d'alignement et éveil spirituel qui sont inclus dans cette formation-là. Et vous avez donc d'autres séries de modules qui vont toucher bon, l'équilibre d'une maison, l'alimentation intuitive, la prospérité. Bon, il y a plein de thèmes qui sont vus et de quelle façon que la pleine conscience intuitive peut nous permettre d'appliquer justement ces thèmes-là pour arriver donc à être de plus en plus en état d'harmonie et d'équilibre et de paix avec soi. C'est ça un peu l'idée qui est proposée. Donc, la formation personnelle, c'est 15 modules. Vous avez un week-end d'introduction. Sachez qu'actuellement, moi, je suis en Europe, donc j'ai une tournée dans laquelle je vais faire plusieurs villes. Donc, si vous êtes intéressé à la formation personnelle, ben, vous pouvez suivre donc le week-end d'introduction qui est d'une certaine valeur. C'est un week-end de 2 jours en présentiel qui aura lieu donc à Annecy. Je vais le faire également à Bulle en Suisse, puis également donc en Bretagne à Redon. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez donc me faire part de votre intérêt à ce niveau-là. Et ça veut donc dire que la formation personnelle, ben, vous pouvez commencer avec un week-end d'introduction. Ce week-end d'introduction vous donne l'opportunité donc de vivre l'expérience de la pleine conscience intuitive à ma présence. Et après ça, vous allez avoir une série de 15 modules qui vont vous être proposés. Vous allez avoir également 12 mini-consultations qui vont vous être proposées de 30 minutes chacune. C'est pour ça qu'on dit de mini-consultations, dans lesquelles vous êtes accompagné dans l'aspect thérapeutique et vous avez un enseignement pédagogique avec les modules d'enseignement en ligne qui vous sont proposés et les webinaires qui ont lieu une fois par mois. Donc, vous avez quelque chose quand même de très, très complet, je dirais, comme formation personnelle. Et le prix donc de cette formation personnelle-là, incluant donc le week-end d'introduction et l'ensemble de tout ça, c'est 1295 euros ou dollars. Et vous avez un spécial à 995 euros ou dollars présentement d'ici le 11 octobre. Et puis, vous avez également une formation autodidacte pour ceux qui seraient intéressés. Formation autodidacte veut donc dire que vous avez seulement les enseignements en ligne et les webinaires que vous pouvez assister. Donc, c'est 15 modules d'enseignement en ligne. C'est donc 795 euros au lieu de 995 euros. Et vous avez également une formation professionnelle de 3 années, donc qui inclut 4 week-ends en présentiel de 2 jours, 3 stages de 5 jours en présentiel toujours, et vous avez donc des modules d'enseignement en ligne, vous en avez 12, une quinzaine certainement que vous avez en ligne, plus des webinaires que vous avez et des mini-consultations. Vous avez des mini-consultations à chaque année. Donc, vous en avez 12 en tout et partout dans le cadre de la formation. Donc, vous avez un enseignement pédagogique, un encadrement thérapeutique aussi dans ces formations-là. Vous avez des enseignements en ligne, mais vous avez également donc des enseignements présentiels. Donc, il y a une espèce de combinaison des deux qui, je pense, est une formule fort intéressante. C'est ce que les étudiants me disent qui suivent les formations. La formation est 4 995 euros pour les 3 années, incluant tout ce que je vous ai nommé. Et il y a un prix spécial qui est vraiment fort avantageux à 3 995 ou euros.
Donc, si vous êtes intéressé, c'est un prix vraiment fort avantageux. Et puis, vous avez également le niveau 1 de la formation professionnelle que vous pouvez prendre, qui inclut donc des modules d'enseignement en ligne, un week-end, 2 week-ends de 2 jours, plus un stage de 5 jours. Et ça va, ça va vraiment être orienté sur la dimension énergétique, donc les soins énergétiques, sur les chakras plus spécialement, et également sur les grandes techniques de guérison également qui sont vues, et dans lesquelles vous apprenez donc à développer la pleine conscience intuitive, donc décodage, déprogrammation et soins à travers cette démarche-là, cette formation qui est très complète, puisque c'est une formation qui a une supervision à la fin. Donc, vous avez quelque chose de très, très complet. C'est 1795 au lieu de 1995 euros pour ce niveau de formation-là. Et si vous avez d'autres questions, bien évidemment, vous pouvez m'en faire part en communiquant avec moi directement ou aller voir les pages de vente. Et comme je dis, bon, les prix qui sont dans les pages de vente sont les prix normaux. Si vous voulez bénéficier de ces offres-là, vous devez communiquer avec moi pour que je puisse donc simplement vous inscrire et puis vous dire comment vous procédez pour l'achat. Alors, Sophie me donne un petit commentaire, donc c'est super gentil. Ce soin était parfait pour ce soir. Je me retrouvais à nouveau prise dans mes anciens schémas qui sont réparus après la période d'accalmie dont j'ai profité suite à tes 2 premiers soins. Merci. Ben, c'est super, Sophie. Donc, tant mieux. Profite, hein, puisque, et si là tu veux revenir, je ne sais pas si tu as eu la chance d'enregistrer, mais bon, le replay, donc tu vas pouvoir y revenir si tu as envie sur cet enseignement-là qui a été fait. Donc voilà, voilà. Alors moi, je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez apprécié. Comme je dis, il y a un replay, donc c'est eux qui ont envie de visionner et qui ont des questions, ben, vous pouvez m'en faire part, soit dans YouTube, soit par mail, tout ça. Je serai toujours très heureux de répondre aux différents mails. Sachez que vous avez beaucoup de vidéos qui ont lieu, qui sont proposées sur la chaîne Pleine Conscience Intuitive, chaîne YouTube Pleine Conscience Intuitive. Vous en avez plusieurs qui ont été faits récemment sur différents sujets, sur la mort, sur la destinée, plein de sujets quelque part qui sont là. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez les visionner. C'est des petites vidéos qui durent entre 15-30 minutes chacun. Et vous avez des conférences comme celle-ci qui ont lieu, et les webinaires qui sont également possibles de visionner sur la chaîne de Pleine Conscience Intuitive. Donc voilà, alors ben, ça me fait plaisir. Donc je vais vous souhaiter une belle fin de soirée, une belle fin de journée pour ceux du Québec, si jamais vous êtes là. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine fois. Donc si vous êtes intéressé pour vous inscrire, ben, c'est d'ici le 11 octobre. Donc je vous attends. À très bientôt. Au revoir Sophie, au revoir à tous, au revoir.